maintenant, je vais m'entretenir avec Marc Lécuyer, qui est gestionnaire de portefeuille chez Code 100. Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes en notre compagnie pour nous présenter là, 3 titres qui retiennent votre attention sur le marché. Et on va débuter avec CarMax, c'est le symbole KMX sur le marché américain. En fait, c'est un marchand de voitures d'occasion. Oui, exactement. C'est le plus grand détaillant de voitures usagées aux États-Unis. Contrairement peut-être à certains joueurs, ils ont une plateforme nationale. Donc, leur stratégie, c'est vraiment d'utiliser leur marque de commerce pour développer le marché et gagner des parts de marché sur les petits joueurs indépendants. Si on regarde à long terme, la société a un très bon historique de croissance. Donc, encore aujourd'hui, elle augmente son nombre de concessionnaires d'environ 10 par année dans un marché qui n'est certainement pas en croissance de 10 %. Donc, qu'est-ce que ça l'indique? Ça indique qu'elle gagne des parts de marché sur les petits joueurs. Et est-ce qu'on fonctionne sur le modèle des franchises ou ce sont des magasins corporatifs? Des magasins corporatifs. Ce qui est intéressant du modèle de CarMax, c'est qu'il n'y a pas de négociation. Ouais, on vend une auto à un prix fixe. Pour bien des gens, ça leur plaît. C'est pas tout le monde qui aime ça aller négocier quand on connaît pas trop ça, à savoir est-ce qu'on s'est fait avoir. Là, le prix, il est fixe. Ouais. Donc, il n'y a pas question de bargainer les pneus d'hiver ou quoi que ce soit. Exactement. Ça coûte ça, ça coûte ça. Et avoir les résultats de la société depuis plusieurs années, on a déduit que c'est un succès, que les gens aiment ça, les gens y retournent. Et le titre a faibli récemment. À notre avis, ça crée une occasion d'achat. L'évaluation est raisonnable. Pourquoi le titre s'est replié? C'est dû aux craintes. Là, on a entendu parler un petit peu du financement des automobiles, un peu dans des prêts à haut risque, là, un petit peu comme ce qu'on avait connu dans l'immobilier aux États-Unis il y a quelques années. Des gens qui sont un peu craintifs à ce niveau-là. Les subprimes, mais dans le secteur automobile. Là. Exact. Et bon, ces prêts-là se retrouvent aussi structurés de la même façon un peu que les hypothèques dans des nouveaux produits financiers. Nous, ça ne nous inquiète pas trop. Je pense que les risques sont bien reflétés dans ces produits-là. Je veux dire, c'est normal qu'il y ait un taux de défaut un peu plus élevé. L'impact ne devrait pas être trop grand sur les ventes de CarMax. C'est certain qu'on est tributaire un petit peu des prêts. Hein? Si on n'a pas de prêts, on a moins de ventes d'automobiles. C'est un risque. Par contre, nous, on pense que c'est plus une considération à court terme. Le recul au cours des 6 derniers mois, il a été de 10 %, mais on a une séance positive aujourd'hui quand même. Là, progression de 2 $, ça représente 4 % environ à 53,29 $. En fait, Marc, est-ce qu'on peut comparer cette entreprise à H. Grégoire, peut-être, chez nous? Oui, exactement. C'est un bon comparable, là, sur une plus petite échelle. Ouais. Donc, c'est exactement le même modèle d'affaires. Parfois, on peut avoir des périodes là, où c'est plus difficile parce que on vend des autos d'occasion, mais il faut aussi acquérir des autos. C'est pas toujours facile. Puis, CarMax avait une période un petit peu plus difficile il y a quelques années, peut-être 3 ans après la crise financière, parce qu'ils n'étaient pas vendus d'autos neuves durant la crise financière. Là, on n'était pas capable de mettre la main sur des autos usagées. Oui, de 3-4 ans. De 3-4 ans, exactement, pour les revendre. Donc, il y a des cycles, un petit peu. Mais à long terme, c'est une entreprise qui, à notre avis, va générer encore beaucoup de croissance, beaucoup de place aux États-Unis pour augmenter les parts de marché. Et aux États-Unis, c'est plus courant d'avoir des marchands de voitures qui sont transigés en bourse. Chez nous, c'est plus rare. Il y a Auto-Canada, bien sûr, là, la compagnie d'Edmonton qui possède des concessionnaires auto, mais c'est beaucoup plus rare que sur le marché américain. Alors, autre chose à dire sur CarMax? Non. La santé financière d'entreprise est solide. Puis ça ne nous inquiète pas. Alors, on va passer maintenant au pharmacien Walgreens. Walgreens, qui est une chaîne bien connue, oui, aux États-Unis et qui s'est fusionnée, qui a fait une acquisition dernièrement de Boots Alliance. Et donc, c'est le symbole maintenant WBA sur le marché américain. Je vais sortir le graphique, peut-être débuter votre analyse. Oui, c'est la plus grande chaîne de pharmacie aux États-Unis. Pourquoi on aime Walgreens? C'est que dans le secteur du détail maintenant, avec la technologie, l'arrivée des sociétés comme Amazon, hein, c'est pas facile de trouver un secteur qui ne sera pas trop affecté, que les perspectives demeurent intéressantes à long terme. Walgreens, on juge que c'en est un secteur, le secteur
des pharmacies. Ouais. Les gens vont continuer de consommer des médicaments. D'aller dans les pharmacies, de consommer des médicaments, mais aussi, aux États-Unis, là, Walgreens, ça ressemble un peu à un dépanneur. Hein? Ils vendent de la nourriture, du vin, plein d'autres choses. Donc, ça joue un petit peu le rôle aussi. Il n'est pas cher, le vin, en plus. De dépanneur, non, effectivement. Il n'est pas cher chez Walgreens. Ouais. Et c'est ça, c'est la plus grosse chaîne. Vous l'avez dit tantôt, ils ont acheté Boots Alliance il y a un petit peu plus d'1 an. Donc, ça leur donne vraiment une plateforme internationale. Ils sont présents en Europe, en Amérique du Sud. Donc, c'est le géant américain qui, tranquillement, prend de l'expansion là, à l'extérieur des frontières américaines. D'ailleurs, le titre, bon, on le voit actuellement à l'écran, là, on a une clôture en progression de 33 cents à près de 84 $ ce mercredi. Et sur 6 mois, j'ai regardé, on peut dire que l'action est pas mal stable. On a un léger recul de 0,48 %. Par contre, depuis 1 an, si on allait chercher le graphique sur 1 an, là, il y a peut-être un recul un peu plus prononcé. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous voyez peut-être une occasion d'achat? On essaie le titre depuis de nombreuses années. Oui, pourquoi on pense que c'est un achat actuellement? C'est parce que l'évaluation s'est repliée un peu. Il y avait peut-être eu un petit peu d'euphorie il y a 1 an quand le titre est monté au-dessus de 90 $, là, suite justement à l'acquisition de Boots Alliance. Les gens extrapolaient peut-être un petit peu les niveaux de synergie qu'on allait réaliser en fusionnant les deux entreprises ou étaient prêts à payer des multiples d'évaluation plus élevés. Donc, pourquoi le titre a baissé? C'est pas parce que les résultats sont moins bons, c'est simplement l'évaluation qui s'est repliée un peu. Là. Et l'intégration, justement, de cette acquisition étrangère, est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Dans le moment, tout laisse croire qu'ils vont atteindre les objectifs qui s'étaient fixés. Ils ont aussi réalisé d'autres acquisitions, entre autres au niveau de la distribution de médicaments. Il y avait, naturellement, en étant le plus gros pharmacien, la plus grosse pharmacie aux États-Unis, on a des moyens de pression sur les fournisseurs, hein, surtout au niveau, entre autres, de la distribution des médicaments. Et eux ont décidé de prendre une participation dans AmerisourceBergen. Qui est un distributeur. Qui est un distributeur. Et non pas un fabriquant, comme Jean Coutu l'a fait ici. Non, ça, c'est vraiment distribution des médicaments. Donc, on réalise une économie, j'imagine. On réussit par la suite à négocier des ententes plus intéressantes. Ça. Et les pharmacies Walgreens, est-ce que ce sont des établissements franchisés ou ce sont des magasins Des magasins corporatifs. Corporatifs entièrement. Parfait. Alors, voilà pour Walgreens. Maintenant, vous nous parlez d'un autre titre également, qui est le symbole CTSH sur le marché américain toujours. Alors, c'est Cognizant Technology Solutions. C'est un fabricant, un consultant, puis un fournisseur de solutions technologiques, peut-être de l'hébergement de données. Oui, là, un petit peu, on peut penser ici à un comparable comme CGI, qui est un petit peu différent. Il y a des différences, mais c'est un peu le même modèle d'affaires, effectivement. C'est de l'impartition, de la consultation. Leur créneau, par contre, est très spécifique. Ils visent les grandes multinationales américaines, européennes, et ils vont leur offrir des services d'impartition. Ça se passe beaucoup avec l'Inde. Hein, on a vu dans les dernières années, l'Inde a gagné en popularité au niveau de l'impartition, avec des sociétés hindoues, comme par exemple Infosys, qui est un bon exemple, mais ça, c'est vraiment une compagnie américaine qui est basée aux États-Unis, mais qui va avoir beaucoup de main-d'œuvre en Inde. Donc, quand on fait affaire avec cette entreprise-là, peut-être que pour réduire des coûts, on a pris la décision de délocaliser peut-être des emplois vers l'étranger. Et on peut délocaliser ça, des tâches administratives, il y a plein de choses qu'on peut faire à moindre coût à l'extérieur des États-Unis. Et c'est le modèle d'affaires de Cognizant. Et il y a encore beaucoup de demandes. En général, dans le secteur d'impartition, c'est un secteur assez mature, mais pour ce qui est de l'impartition vers l'Inde, il y a encore beaucoup de croissance. Et là, depuis 6 mois, c'est un titre qui a reculé d'environ 5 %. Aujourd'hui, on a une clôture positive, là. Donc, un gain de 38 cents, c'est moins d'1 % à 61,56 $. Est-ce qu'on voit cette action-là prendre de la valeur au cours des prochains mois? Nous, on pense que oui. On pense que l'évaluation actuellement, en bas de 18 fois les profits, on pense que c'est attrayant, surtout qu'il y a encore de la croissance. C'est une société qui génère au-dessus de 10 % de croissance des revenus à chaque année, ce qui est quand même assez exceptionnel dans un secteur assez mature quand même, et aussi considérant la taille de l'entreprise. C'est quand même une grosse entreprise. C'est au-dessus de 30 milliards de capitalisation boursière. C'est assez gros. Mais est-ce qu'on dessert seulement des entreprises américaines? On dessert... On fasse des affaires à l'extérieur du pays? Ou non. C'est des entreprises... Non, ça peut être des multinationales, européennes, canadiennes. Toujours dans certains créneaux, entre autres la finance, la santé. Donc, on a développé des façons de faire là, dans des secteurs spécifiques. Ouais. Donc, c'est vraiment un peu comme CGI, finalement,
Ou plutôt CGI serait un Cognizant du Nord. Oui, un peu. Par contre, CGI, peut-être moins lié à l'impartition vers l'Inde. Hein? On va plutôt prendre en charge la gestion de l'informatique d'entreprise, mais on ne pas. On va surtout le faire dans la région, comme par exemple, si on le fait au Canada, on va rester au Canada. Oui. Et ces titres-là, Marc, donc ce sont 3 titres que chez Cote100, vous avez en portefeuille? Oui, on détient ces 3 titres-là en portefeuille. Et ce qui est plus important, bon, on est des investisseurs à long terme, on regarde les sociétés à long terme. Ça fait longtemps qu'on les a, mais on pense surtout que ce sont des achats en ce moment. Parce qu'on l'a dit un petit peu, parce qu'ils se sont repliés. C'est ça. Dans le cas de CarMax, c'est 10 sur 6 mois, un demi de 1 pour Walgreens et recul de 5 pour Cognizant. Exactement. Et les raisons pour qu'on détenait le titre sont toujours valables. C'est toujours des belles sociétés à détenir à long terme. Et quand il y a un repli comme ça, Marc, vous, à titre de gestionnaire de portefeuille, quand vous dites que vous détenez des titres à long terme, est-ce que vous profitez de replis comme ça à l'occasion pour acheter de nouveaux titres, pour grossir votre position dans une entreprise? Oui, tout à fait. Lorsqu'il y a des occasions comme ça se présentent, on va racheter des titres, on va ajouter à notre position. Alors, bien, on vous remercie beaucoup de nous avoir présenté ces 3 titres-là, Marc. Et vous allez rester avec nous parce que vous allez répondre à quelques questions qu'on a reçues de nos téléspectateurs là, dans quelques minutes. Et entre autres, il va être question justement de titres que vous aviez déjà recommandés à l'émission. On a des téléspectateurs qui veulent faire le point sur ces positions-là qu'ils ont achetées. Alors, ça va être fort intéressant. Donc, restez pas loin. On revient dans quelques instants. Et à la maison, peut-être avant de se quitter, on pourrait aller jeter un œil justement au symbole GIB. Hein, c'est CGI, on en parlait il y a un instant, on va aller voir comment s'est terminée la journée pour CGI. Vous voyez une progression de 54 cents, c'est près d'1% pour CGI, qui a quand même progressé beaucoup là, depuis plusieurs séances. On est maintenant à plus de 63 $. Il y a eu des annonces aujourd'hui de CGI là, relativement à des contrats, des renouvellements de contrats. Restez là, on revient dans quelques minutes. Marc Lécuyer de Cote100 est toujours en notre compagnie pour répondre à quelques-unes de vos questions. Marc, on va débuter avec une question de Claudine, une téléspectatrice qui a fait l'acquisition de certains titres là, dont vous aviez déjà parlé, les représentants de Cote100 à cette émission. Et elle nous dit, j'aimerais bien qu'un représentant de Cote100 leur réponde à cette question puisque c'est eux qui nous ont parlé de ces actions suivantes lors de leur dégringolade passée et j'en possède. Alors, on a 4 symboles là, qui intéressent Claudine. On va débuter avec CWB, c'est Canadian Western Bank. On en a parlé d'ailleurs à l'émission hier de cette banque de l'Ouest canadien, un peu la banque laurentienne finalement de l'Ouest canadien. C'est un titre qui a reculé, marque de 7 % au cours des 6 derniers mois. Qu'est-ce que vous pensez là, de la Canadian Western Bank? Pour nous, c'est une bonne façon de jouer une reprise dans l'Ouest canadien, un rebond du secteur des ressources naturelles, surtout de l'énergie. On pense que le prix du pétrole ne demeurera pas au niveau là, de 35-40 $ à long terme. On pense que le prix va remonter et que ça va relancer en partie l'économie de l'Alberta. Parce qu'il faut dire, la Banque de l'Ouest, ça le dit un petit peu, surtout dans l'Ouest. Ils sont assez présents en Alberta, mais sont également aussi beaucoup en Colombie-Britannique. Et de plus en plus en Ontario et dans les provinces comme la Saskatchewan et le Manitoba. Ouais. Donc les provinces anglophones, on est plus dans l'ouest, dans les prairies, puis au centre avec l'Ontario. Ils ont réalisé qu'il y a récemment une acquisition de Maxium, une société qui œuvre surtout en Ontario, qui se spécialise dans les prêts corporatifs. Et là, on change un petit peu là, de secteur géographique pour l'entreprise. On vient diversifier un peu les risques. Ce qui nous intéresse, d'un, c'est l'historique de croissance à long terme. Il y a seulement une année où ils n'ont pas réalisé 10 % de croissance des prêts dans les 25 dernières années, et c'est en 2009, durant la crise financière. Il n'y a pas énormément, à notre avis, de risques parce que leur exposition au secteur pétrolier est assez faible. C'est plus une exposition indirecte. Au niveau, par exemple, de l'immobilier résidentiel à Calgary ou de l'immobilier commercial. Donc on a peut-être en portefeuille des hypothèques de gens qui, eux, travaillent pour un Suncor. Exactement, exact. Par contre, les prêts aux producteurs pétroliers, c'est moins de 2 %
de l'ensemble des prêts. Et au niveau des services énergétiques, c'est moins de 3 %. Donc, ensemble, tout le secteur de l'énergie représente moins de 5 % des prêts de la société. Donc, le repli, bon, vous avez dit, il y a un repli de 7 % depuis 6 mois, mais depuis 2 ans, il s'est replié beaucoup plus que ça. L'évaluation, le titre s'est tranché au-dessus de 40 il y a 2 ans. Aujourd'hui, on peut l'acheter autour de 24 $. À notre avis, c'est un achat intéressant. À environ moins 9 fois les profits. Les gens qui ont un horizon à long terme, 3 ans, 5 ans, je pense, vont faire des bons rendements avec Canadian Western Bank. Intéresse. Une autre institution financière qui est dans l'Ouest canadien, c'est Home Capital Group. C'est le symbole CG plutôt. Donc là, lui, il a plutôt grimpé de 12 % au cours des 6 derniers mois. On a atteint un sommet dernièrement à 37,15 $. Là, on est à 36,60 $ à la clôture. C'est une institution financière active en Alberta, en Colombie-Britannique, un peu en Ontario. Surtout en Ontario. Ils sont un peu présents en Alberta et en Colombie-Britannique, mais le gros des activités, 75 à 80 % des prêts sont en Ontario. Okay. On se spécialise dans les prêts au risque, dans le sens où c'est des prêts que les banques ne sont pas prêtes à effectuer. On peut penser à des immigrants récents, des travailleurs autonomes. On dit au risque, c'est parce que c'est plus risqué que les prêts standards, mais si on regarde historiquement, leur taux de défaut a été très faible. Ils se donnent une marge de manœuvre aussi assez importante, donc ils ne prêteront pas jusqu'à 85-90 % de la valeur d'une résidence. Ils vont prêter à un niveau moindre. Et l'équipe de direction a fait ses preuves. Les gens avaient des craintes à cause de l'immobilier au Canada. Les gens pensaient qu'on était peut-être en situation de bulle. On faisait des comparables avec ce qui s'est passé aux États-Unis en 2007. Nous, on pense que les comparaisons avec ce qui s'est passé aux États-Unis, ça ne tient pas la route. Je veux dire, il n'y a jamais eu les baisses au niveau des critères de prêt qu'on a connus aux États-Unis. Par contre, on pense que le marché est cher au Canada, là, on ne se fait pas d'illusions. Mais on peut acheter Home Capital pour environ 7 fois les profits, encore aujourd'hui. Malgré la remontée. Malgré la remontée. Depuis 6 mois. Exact. Alors, ça va pour Home Capital Group. Maintenant, l'autre entreprise, c'est le symbole ESL sur le marché torontois. C'est Enghouse Systems. C'est un fabricant de logiciels qui, sur 6 mois, lui, a reculé de seulement 2 %. Oui, fabricant de logiciels qui se spécialise dans certains créneaux, là, entre autres au niveau de la cartographie souterraine ou des centres d'appel. Donc, ils ont plusieurs créneaux et la stratégie de la société, c'est vraiment de réaliser des acquisitions et de les intégrer à la suite de logiciels qui sont déjà offerts par la société. Donc, M. Sadler, qui était à l'époque chez GIAC, fait ça depuis des décennies et a fait un très grand succès. Il a créé beaucoup de richesses en réalisant des acquisitions de sociétés marginalement rentables, en les restructurant de façon assez agressive et en faisant augmenter rapidement la rentabilité des activités qu'ils ont été acquises. Là, sur 6 mois, c'est un léger recul. Est-ce que vous savez à quoi on peut attribuer ça? Bien, à court terme, c'est difficile à dire. Il n'y a pas eu d'acquisition importante récemment. Peut-être que les gens s'attendent à des acquisitions un peu plus importantes. Le titre est bien évalué, ceci étant dit. Donc, autour de c'est ça, 54 $. L'évaluation reflète déjà en partie la stratégie d'acquisition, de création de richesse. Donc, si on l'a, on le conserve en portefeuille? Si on l'a, on conserve en portefeuille, exact. Et on poursuit avec une autre société qui est Shawcor Services. C'est une entreprise qui gravite autour du secteur énergétique. Là. On offre des services à l'industrie énergétique, finalement, un peu partout dans le monde. Et là, sur 6 mois, on a un recul de 7 % pour Shawcor. Oui, dans le cas de Shawcor, c'est un peu aussi, je parlais tantôt de la Banque de l'Ouest, une façon de jouer une reprise dans le secteur des ressources naturelles sans investir directement dans des producteurs. Shawcor, en gros, c'est le plus grand fabricant au monde d'enduits pour les pipelines. 70 % à peu près du marché, c'est pour le gaz naturel. Donc, on ne devrait pas être moins affecté par la situation du pétrole. Exact, exact. C'est certain que ça a un impact. Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de pipelines. Puis là, avec la baisse, entre autres, au niveau du pétrole de schiste, ça diminue beaucoup la demande. Mais la demande, au niveau surtout du gaz, on parle encore, surtout en Asie, en Europe, de la construction de l'éoduc, il va en avoir beaucoup.
Donc, à notre avis, ça ne devrait pas être trop influencé par le prix du pétrole. Même si le prix du pétrole reste faible, on pense qu'il devrait avoir un bon potentiel à long terme. Le titre a connu une année difficile parce qu'il y avait un contrat avec une société russe. Et là, avec les sanctions avec la Russie, ce contrat-là est tombé. On a décidé, le gouvernement russe a décidé de ne pas aller de l'avant avec le pipeline. Donc, ça affecte les résultats à court terme. À long terme. On le voit sur une base annuelle, là, sur un an de graphique, si on le représente, on voit bien quand même là, que le titre est passé de 42 $ à 28 $ aujourd'hui à la clôture. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de rattraper? Tout à fait. À long terme, c'est une entreprise qui réalise un très bon rendement sur ses actifs. Par contre, on voit qu'il peut y avoir des cycles quand même assez importants. Et c'est arrivé par le passé aussi, dans la période de la crise financière. Je pense qu'on est dans un creux en ce moment. Donc oui, il y a potentiel lorsqu'on va avoir une reprise, que le titre retourne aux alentours de 40 $. Ça, Donc c'est une occasion d'achat selon vous en ce moment? À notre avis, oui, on en achète en ce moment. Marc, on a vu notre téléspectatrice s'intéressait à certains titres qui sont des entreprises là, présentes dans l'Ouest canadien. C'est important pour un investisseur d'avoir dans son portefeuille des sociétés qui sont exposées à l'Ouest canadien? Bien, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut exactement. Nous, on pense que l'Ouest canadien a des perspectives de croissance intéressantes à long terme. On peut parler de la Colombie-Britannique, mais l'Alberta aussi. On est d'avis qu'à long terme, on va voir un niveau de croissance intéressant. Et là, dans le moment, les gens ont l'air de dire que c'est terminé, qu'on n'exploitera plus jamais le pétrole de l'Alberta. Nous, on n'est pas de cet avis-là. Donc, si on pense effectivement qu'on va revenir à un niveau peut-être un peu plus normal de croissance, je parle pour l'Alberta, parce qu'en Colombie-Britannique, ça va très bien. Oui. Je pense qu'il faut regarder ces sociétés-là, oui. C'est une bonne occasion. Bien, je vous remercie beaucoup, Marc Lécuyer, d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouvera dans quelques semaines, peut-être pour présenter d'autres titres. À la maison, bien, revenez-nous demain à la clôture des marchés à 16 h. Je serai, entre autres, en compagnie d'Yves Uzereau. On va parler du secteur aurifère, bien sûr. À demain.